Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, l'émission est consacrée aux droits des LGBT et à la lutte contre l'homophobie. Je reçois Marie Auchard et Michel Perrault. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux membres d'Amnesty International. On s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement donc à la lutte contre les discriminations faites envers les communautés LGBT. Alors, mi-mars 2021, les députés européens ont voté à Bruxelles une résolution symbolique qui déclare l'Union européenne comme étant une zone de liberté LGBT, en réponse aux zones sans idéologie LGBT décrétées par certaines localités polonaises notamment. Alors c'est symbolique cette résolution, mais est-ce que c'est important selon vous, Michel Perrault ? Selon moi, cela reste important, dans la mesure que c'est quand même le Parlement européen qui adopte le jeudi 11 mars cette résolution, en réaction, bien sûr, aux localités polonaises, qui exclurait ainsi les LGBT de leur commune. Alors, en tant que militant d'Amnesty, l'adoption de cette résolution n'est pas du tout symbolique, car elle engage quand même une prise de décision de pays assez représentatifs de l'Europe, et par conséquent, ces pays ont certainement une influence politique. Il est clair qu'Amnesty International fera pression également pour que cette résolution ne reste pas un acte symbolique. Et je pense qu'à travers cette résolution, l'UE gardera sans aucun doute un œil sur ces communes polonaises qui prônent une politique homophobe à l'endroit des LGBT. Alors en tout cas, cela montre que même en Europe, la lutte contre les discriminations se poursuit encore et toujours. Sur l'exemple polonais, qu'est-ce qui peut expliquer ces discriminations envers les personnes LGBT, la religion, la culture, l'éducation ? Alors si on prend l'exemple polonais, bien sûr, c'est tout à fait corrélé, on peut dire, ce qui se passe en ce moment en Pologne à la situation politique, puisque le président qui a été élu, donc Duda, fait partie d'un parti d'extrême droite, on peut dire, ou presque, le PiS, et que sa campagne électorale, puisque l'élection a eu lieu il y a quelques mois, était basée en partie sur les discriminations, sur une lutte contre les droits des femmes et les droits des homosexuels. Donc, disons que les zones anti-LGBT, comme on dit, qui sont décrétées là-bas en Pologne, ça recouvre un tiers de la superficie du pays. C'est énorme. Hein. Et donc, ces initiatives sont très, très soutenues par l'Église, bien évidemment, ou elles sont à l'initiative de l'Église catholique, qui est très prégnante en Pologne, des partis d'extrême droite et du PiS, qui est donc le parti au pouvoir. Donc, c'est une offensive éminemment politique en vue de ressouder la nation qui l'est de moins en moins, puisqu'une partie de la Pologne est quand même très très tournée vers les valeurs humanistes, vers les droits de l'homme en général, et une autre partie est très traditionnelle, et effectivement tout ça est très très attisé par les politiques qui en font. Nous on dit à Amnesty qu'il s'agit d'une homophobie d'État, hein. C'est vraiment devenu là actuellement ça. Et je voudrais dire juste une chose par rapport à la décision de l'Union européenne qui est tout à fait importante, qui n'est pas que symbolique, puisque juste après, en Pologne, il y a eu des victoires, justement, certainement appuyées par cette décision de l'UE de décréter que l'Union européenne est une zone de liberté pour les LGBT, contrairement à ce qui se passe en Pologne. Donc il y a 3 militantes polonaises qui étaient poursuivies par la justice pour avoir décoré une statue de la Vierge du drapeau LGBT, du drapeau arc-en-ciel. Et donc elles étaient inculpées, elles risquaient même 2 ans de prison là-bas en Pologne, et après cette décision de l'Union européenne, elles ont été acquittées, de même qu'une autre militante qui s'appelle Margot. Donc ça c'est tout à fait important. Il y a également une décision en Pologne à la suite de cette initiative de l'UE d'interdire les zones LGBT, anti-LGBT. Et il y a 6 communes qui se sont retirées de ces zones anti-LGBT par crainte des représailles, du manque de financement, qu'on leur enlève des financements de l'Union européenne. Et bien évidemment, tout ça, ça montre que ce n'est pas que symbolique ce qui se passe au niveau de l'Union européenne par rapport aux pays membres qui ont adhéré aux valeurs de l'Union, normalement, qui devraient défendre et adhérer aux valeurs de l'Union européenne. Alors justement, l'Union européenne, est-ce qu'elle est un bon moyen de pression sur des pays qui donc en font partie et qui ne respecteraient pas certains droits de l'homme ? Oui, je pense que l'Union européenne peut faire pression sur des pays qui bafouent les droits de l'homme, ne serait-ce par son influence historique en matière aussi économique et aussi industrielle,
par rapport aux contrats commerciaux que certains pays de l'UE passent avec d'autres pays dans le monde. Et cela reste, selon moi, un bon moyen pour faire pression et dissuader un pays qui serait en dehors des clous en matière des droits humains. Mais encore faut-il que le pays faisant partie de l'Union européenne soit exemplaire. Il y a aussi la Charte européenne des droits fondamentaux qui reste quand même un levier important pour faire pression. Les 54 articles de cette charte sont un cadre juridique qui permet quand même de recadrer sans aucun doute les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, ne serait-ce que dans le cadre des échanges avec l'UE. Alors, selon les chiffres de Amnesty International, l'homosexualité est passible de peine de prison ou de peine de mort dans 40% des pays du monde. Ce chiffre, qu'est-ce que vous en pensez, Marie Hochard ? Il y a encore beaucoup de travail à faire, et notamment, il y a 6 pays dans lesquels on pratique la peine de mort à l'égard des homosexuels ou des LGBTI en général, parce qu'il y a aussi les transgenres, etc. Il y a beaucoup de catégories maintenant. Donc ces pays, c'est l'Iran, la Mauritanie, l'Arabie Saoudite, le Soudan, le Yémen et les Émirats Arabes Unis. Donc c'est important de les connaître aussi. Et 80 pays en tout répriment l'homosexualité. C'est énorme, ça fait plus du tiers des pays dans le monde. Donc le combat est absolument incessant, sans parler des situations d'agression, disons, dans les pays aussi, enfin même les pays où la loi n'est pas restrictive. Hein. Alors comment convaincre justement ces pays-là, qui ne sont pas du tout enclins à abroger leur loi liberticide, envers donc cette communauté homosexuelle ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est une bonne question. Donc la question de savoir comment convaincre certains pays qui seraient plutôt d'accord avec ces lois liberticides, qui bafouent les droits fondamentaux des LGBT, n'est pas du tout évidente. Et tout cela paraît assez complexe, dans la mesure que cela touche, à mon avis, à l'histoire du pays via la religion, bien sûr, qui voit dans les droits de l'homme comme quelque chose qui entraverait leur manière de vivre comme ils l'entendent. Alors encore une fois, cette remarque vise surtout les responsables qui sont aux manettes du pouvoir, et cela va du président, bien sûr, jusqu'aux responsables locaux. Et comme vous le savez, hein, l'injustice sociale est un problème universel, et qu'il y a par conséquent des poches de résistance dans ces pays qui sont ciblés, hein, qui luttent contre toute forme de loi liberticide. Et bien entendu, la communauté LGBT en fait partie. Prenons l'exemple, par exemple, de la Hongrie, qui a inscrit dans sa constitution que la mère est une femme, le père est un homme. Le texte mentionne aussi que le sexe se définit uniquement à la naissance. Comme vous le voyez, tout a été fait pour verrouiller toute discussion possible sur le sujet. Et comme cela ne suffisait pas, cela serait sur le gâteau, l'argument hypocrite qu'avance le gouvernement hongrois, c'est de dire que tout cela est fait pour protéger le droit de l'enfant à s'identifier en fonction de leur sexe. Donc c'est un texte qui a été déposé, pour information, le 10 novembre 2020. Et pour finir cette émission, j'aimerais revenir sur un cas concret. Aujourd'hui, un procès devrait avoir lieu en Turquie en avril 2021, donc prochainement. Chaque année, Amnesty International lance des pétitions, on le sait, pour défendre la liberté de plusieurs personnes. Et donc cette fois-ci, elle soutient 18 étudiants et un enseignant turc du groupe Solidarité LGBTI+, de l'Université technique du Moyen-Orient à Ankara. Alors que leur reproche-t-on à ce groupe ? Alors ils ont voulu organiser donc, en mai 2019 une Gay Pride, on les appelle comme ça, une marche des fiertés, comme on dit en France. Donc ce rassemblement avait été interdit par les autorités locales, ils l'ont quand même fait. Et donc, parce que ça se faisait depuis plusieurs années, hein, donc pour eux, il n'y avait aucune raison, ça devait avoir lieu, mais on connaît la situation de la Turquie. Donc ils sont inculpés pour avoir participé à un rassemblement illégal et pour l'avoir organisé, pour avoir refusé de se disperser, parce que la police est intervenue de façon très violente pour les disperser, et donc refus de se disperser. Et donc le procès devrait avoir lieu, même si le tribunal d'Ankara a reconnu que l'interdiction de cette marche des fiertés était illégale, hein, le tribunal local. Le procès suit son cours, et il est fort possible qu'il soit inculpé. Nous demandons à ce qu'il soit acquitté. Il y a une pétition sur le site amnesty.fr pour ces 18 étudiants
et l'enseignant, donc qui sont menacés effectivement d'une répression. Un dossier suivi donc par Amnesty International. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.